Bien nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur radio télé Éclair. Bienvenue dans 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à député qui inscopent la réagi après publication rapport travail, commission éthique et anti-corruption c'est dans la République là sur l'utilisation l'agent Petro-Caribé a sorti l'année 2008 pour y l'année 2015. Selon le député Kinskov Alfredo, entre en publication rapport travail commission pas favorable à la situation politique pays à qui selon lui-même a une grosse conséquence sur organisation élection parce que le sénateur sud la Jean-Marie Salomon fait qu'on est publication rapport commission considéré comme un nouveau pas dans le cadre d'avancement processus démocratique là en Haïti. Direction départementale ouest PNH là dans tête pour la direction sanitaire l'ouest organisé une journée clinique mobile dans le local qui logé commissariat Port-au-Prince non journée vendredi 19 août 2016 là journée clinique mobile ça qui vient support technique et financier ambassade Taïwan visé toucher 2000 bénéficiaires selon le directeur départemental ouest PNH là Marc Justin qui fait connaître l'initiative ça témoigner volonté PNH là gagné pour continuer à servir et puis protéger la population. Association journalistes haïtiens ont démarré un atelier de travail de jour vendredi 19 août 2016 là dans Port-au-Prince. Atelier de travail ça qui réunit diverses associations journalistes et patrons médias rentrés dans le cadre des démarches pour faciliter des bons gens relations qui existent entre journalistes et patrons et puis discuter sur les nécessités qui gagnent pour améliorer les conditions de travail journalistes. Dans le pays de l'autre la Russie a toute responsabilité dans sa qui a rapport à bombardement ville à l'Epla mercredi qui saute passé qui est à la cause d'un mort plusieurs dizaines de monde parmi eux divers timons. Selon l'observatoire syrien cap défendre droit mondial environ 15 000 timons déjà perdu la vie depuis le commencement du conflit syrien. Mika, ou me prépare me tout manquer blier. Avec aucune chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec qu'a Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit qu'a Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon parce qu'à tout vache, qu'a n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qu'a fait fausse route. Eh ben, comment c'est connu payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay.
Député Kinskoff Alfredo Antoine réagit après publication rapport travail commission éthique à anti-corruption Sénat République là sur utilisation l'agent Petro-Caribéen sorti l'année 2008 privé l'année 2015. Selon Alfredo Antoine, publication rapport travail commission pas favorable à la situation politique pays ça qui selon lui-même a une grosse conséquence sur l'organisation élection yo. Alfredo Antoine c'est député Kinskoff là qui t'a porté plus précision dans micro collaborateur nous Jean-Soni Le Mail. Député Alfredo Antoine, composition face avec rapport commission. Dans le moment électoral, dans le contexte électoral, je ne suis pas capable de faire un rapport comme ça sorti. Donc, il y a une responsabilité en homme d'État, il faut que le pays stable. Est-ce que dans le moment que le rapport ça sorti, il aide avec le pays, je dis non. C'est vrai que pour rapport, et quel que soit le monde qui a géré l'argent de l'État, il faut qu'il rende compte, il faut que l'institution fait travail, la commission sénatoriale produit un rapport, mais quoi que le mettez là l'appréciation de ULCC, UCREF, la Cour supérieure des comptes qui pour approfondir et rapport. C'est vrai que nous avons plusieurs moments monter au créneau, mais pour le moment, moi, à la place de la commission, la position idéale, moment idéal, c'est après l'élection qu'on rapport comme ça a produit et pour le faire chemin. Dans le moment ça, nous, dans le contexte électoral, pour produire un rapport, il plus à aller vers déstabilisation, mettez le problème là, dans le pays. Par exemple, il y a un problème avec l'ancien ministre, mais même rapport ça, au premier chef, m'intéressait avec. Un ministre qui prêtait un citoyen dans le secteur privé, qui base sur le prêter 25 millions de dollars pour faire WAF privé. Est-ce à 25 millions de dollars, on a une série de jeunes, une population jeune qui a quitté le pays, qui a allé Colombie, qui a allé Brésil et qui a vivre dans des conditions, et pas même connaître ça va faire comme travail, 25 millions de dollars qui politique, qui ça dans le microcrédit, une série de jeunes qui dans l'université, qui sortent, qui savent être capables de faire dans le PME, donc ministre Finance, et au moment opportun, ça va être ancien ministre Finance, on WAF privé. Mais nous toujours disons, non contexte électoral. Si pour député Kinskoff la rapport travail commission éthique à anti-corruption, c'est dans la République là pas favorable à la situation politique pays pour sénateur sud la Jean-Marie Salomon, publication rapport ça considéré comme un nouveau pas dans le cadre avancement processus démocratique là dans le pays. Sénateur Jean-Marie Salomon a porté plus précision dans micro radio télé éclair. Oubliez que toute œuvre a sa nouvelle imperfection. Et d'ailleurs le fait qu'on a écrit, et nous connaissons, il y a le fameux Boileau qui disait 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Bon, c'est que bien passé mec pour faire dans le rapport là. Parce que ça ne peut pas comprendre que le rapport là c'est un humain qui produit. Et puisque son humain qui produit, il est sujet à imperfection. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que gagner un rapport qui produit, rapport là gagner des imperfections. Et dans le jour qui venir, on va comprendre exactement qui passe mais bien pour faire. Alors, ça qui est important aujourd'hui, c'est que vous sentez que vraiment, et démocratie, il a fait chemin. Parce que dans le temps, il y a des choses qu'on ne peut pas même parler de eux, mais avec le rapport ça qui produit, on pense que c'est un pas, un grand pas, voyez bien, vers le processus démocratique qui pour moi m'a pris cher dans le pays. L'autre information, député Kinskoff Alfredo Antoine exprimé inquiétude face à mauvaises conditions la vie population à l'occasion de rentrer l'école là parlementaire Kinskoff demandé pour ministère économie et finance fait tout ça qui n'a capacité pour subventionner rentrer l'école là pour année académique 2016-2017 là. Alfredo Antoine c'est député Kinskoff qui t'a apporté plus de détails dans micro collaborateur nous Jean-Soni Le Mail. Dirigeant toute forme d'État qui est responsable. Et nous avons 3 semaines de réouverture des classes et que en pile parent, moi-même qui suis député Kinskoff, de l'eau et liste d'ouvrages que parents que nous ne pas capable de payer l'école, nous avons difficulté. Et l'État central, le pouvoir central, via le ministère de l'Éducation nationale, parmi que nous sommes membres de la commission éducation dans le Parlement, dans la Chambre des députés. Il y a près de 2 semaines pour nous recevoir le ministre. Il apprend que les questions de subvention que l'État a accordé avec étudiants, avec école, parents, et que pour ouverture des classes, pendant que le pays a un moment
plus difficile, c'est dans le monde ça pas capable. C'est aider par nous. Donc, même m'a lancé un appel. Il y a un ministre à l'endroit de ministre des Finances, moi qui c'est un technicien, parce que en pile monde ne dit pas bien comme dans l'État, il pour faire élection, il veut joindre des institutions côté que vient du corps pour faire élection. M'a demandé parce que moi-même, pour que l'élection soit faite, il y a un pile professeur qui dit que l'école n'est pas capable d'ouvrir parce que pas payé, de parents qui ont difficulté, il faut que le ministre financier pas tête, même avec des députés, pas dormi, qui a pensé pour m'en donner, il faut qu'il bat tête pour le qui côté dans l'État et a besoin de corps pour venir en aide, pour faciliter l'ouverture des classes. Parce que on perturbation sur l'ouverture des classes là, il peut avoir des conséquences néfastes sur l'élection. Donc, moi-même, il faut campagne pour que l'élection arrive faite, pays arrive stabilisé. Donc, ouverture des classes là, il préoccupe au premier chef. Et puis, d'être comprendre que la majorité jeunes a couru quitter le pays, aller au Brésil, aller au Chili, et à vivre dans des conditions infrahumaines. Toutes jeunes pensaient que seul Haïti qui n'est pas bon, l'autre pays est bon. M'a dit non. Et nous-mêmes, au niveau de l'État, Parlement, il faut que nous adressions politique autrement pour que question jeune, nous avons une population à 60% jeunes. Il y a des pays qui ont cherché, qui ont souhaité une population aussi jeune qu'Haïti, par exemple le Canada, qui apprend toutes les ressources humaines, le monde qui est bien formé, qui prend et puis on série de jeunes qui l'ont pour continuer. Donc nous avons demandé au pouvoir central là pour vraiment venir en aide aux parents. Il y a de l'argent dans l'État. Les ministres financiers ont montré nous que le conseil de corps, c'était à la discrétion du président de la République, premier ministre, les grands comités de l'État que nous avons dépensé. Si capable de jouer corps pour faire élection, faire quelle que soit manœuvre là dans l'État pour jouer corps pour aider par nous. L'autre information, plateforme politique Réponse Paysan parti en guerre contre déclaration ministre intérieur collectivité territoriale François Annick Joseph qui t'a laissé quoi dans 24 temps KEP a pris mesure pour publier résultat prochaine élection yo selon dirigeant plateforme politique Réponse Paysan ministère intérieur pas gain qualité pour réagir sur l'élection yo puisque KEP c'est une institution indépendante. Jean-Yves Paris c'est dirigeant plateforme politique Réponse Paysan qui t'a apporté plus de détails dans le micro Garlin lui avec Mark Henson registre. L'autre bonne plateforme politique Réponse Paysan encouragé KEP à retourner sous résultat élection municipale Port-au-Prince qui pas de bail cartel puis acheter Caval pour
rentré dans Méria, selon porte-parole plateforme politique réponse paysan de la joie, cartel municipal qui gagne en tête li, Yuri Chevry a pas de capacité pour le diriger commune. De la joie, c'est porte-parole plateforme politique réponse paysan qui t'a porté plus précision dans le micro. Collaborateur nous Gerlins lui avec Markinson registre. Plateforme politique réponse paysan ak plateforme politique victoire estomaqué en pile. Les nous constater ak qui l'aide, qui grossièreté, KEP Bélanger Hercule là, choisi retirer la mairie Port-au-Prince la main cartel PHTK après que tout tribunal yo te fin délibéré en faveur cartel si là. Nous apprenons tout que c'est sous dictat ancien président provisoire pays à Jocelyn Privé qui c'est coordonnateur national partisan massacre la Syrie ak allié yo que Pierre l'Espérance c'est secrétaire exécutif li tout que membre KEP yo comme lâche négrion t'obligé écarter décision tribunal yo pour yo te rive confier la mairie Port-au-Prince à un cartel qui pat éli, un cartel incompétent, un cartel inapte qui pas gen aucune capacité pour adresser ensemble problème que commune Port-au-Prince a fait face journée jodi a. Plateforme politique réponse paysan ak plateforme politique victoire prend acte de correspondance que président Jovenel Moïse nek banan nan te écrit KEPA sous sujet ça. Yon lettre qui rete sans suite parce que membre KEP yo perdu job yo pour toute raison ça yo. Nous dit quand dans prochain jour yo nous fin déchouquer ancien président provisoire pays à Jocelyn Privé dans palais national là qu'elle prend d'assaut depuis 14 juin passé ya et qui c'est en même temps coordonnateur national groupe partisan massacre la Syrie ak allié yo que Pierre l'Espérance c'est secrétaire exécutif li tout n'a tamé yon action en justice contre KEP Bélanger Hercule là ak tout cartel qui pat éli mais qui rive installé dans la mairie Port-au-Prince. N'a continué avec information pour nous faire connaître direction départementale ouest PNH dans tête collée avec direction sanitaire l'ouest organisée journée vendredi 19 août 2016 là en journée clinique mobile dans le local logé commissariat Port-au-Prince là journée clinique mobile ça qui jeune support technique et financier ambassade Taïwan visite toucher 2000 bénéficiaires selon le directeur départemental ouest PNH Marc Justin qui fait qu'on l'initiative ça témoigner volonté PNH gagné pour continuer servir et puis protéger la population. Marc Justin c'est directeur départemental ouest PNH qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlins lui avec Markinson registre. Dans le cadre de mission police nationale qui c'est servir et protéger. N'a servir pendant que nous protéger santé population. Nous connaissons une zone nous dans le parage Chante-Masse, il y a un ensemble de monde qui est vulnérable, femmes, hommes, enfants, vieillards. Nous disons comment nous pouvons mieux servir, comment la police est capable de servir l'autre gens. C'est peut-être ça, en partenariat avec la Direction sanitaire l'Ouest et DDOA, Coordination Police Nationale, Médicale Police Nationale, et un ensemble de partenaires qui permettent que l'activité ça aujourd'hui à les réaliser, protégeant nous surtout là, un ensemble de monde qui a besoin de soins santé et qui aujourd'hui a une opportunité pour nous capables d'offrir soins santé. Responsable direction sanitaire l'Ouest dans le ministère santé publique et population Dr Jessie Pierre dit satisfait pour journée clinique mobile ça qui témoignait solidarité autorité sanitaire en Haïti avec population. Dr Jessie Pierre c'est responsable direction sanitaire l'Ouest qui t'a apporté plus de détails dans micro radio télé éclair. C'est parce que avec solidarité nous gagnons la population haïtienne. Donc nous-mêmes de DSO du ministère de la Santé publique et de la population, DDO de la PNH, nous voulons mettre ensemble pour aider la population. Comme tout le monde connaît que ce n'est pas facile que la population ait accès à soins de santé. Donc, je dis, nous gagnons toute spécialité presque. Nous gagnons
ophtalmologue, nous gagnons dentiste, nous gagnons généraliste, nous gagnons interniste, nous gagnons obstétricien gynécologue, nous gagnons chirurgien, nous gagnons orthopédiste, pédiatre, pour ne citer que cela. Ensuite, je voulais dire que DSO avec DDO PNH, nous voulons entrer dans la commune Port-au-Prince. Le plus souvent, nous faisons clinique mobile dans la commune d'Elma. Nous réalisons 4 à 5 cliniques mobiles dans Delma avec le commissaire Aubergis. Nous faisons clinique mobile aussi dans la commune de Carrefour. Nous avons sauté la commune Port-au-Prince. Journée aujourd'hui, nous dans la commune Port-au-Prince. Que nous avons tout fait pour la population, mais au moins, journée aujourd'hui, moi, je suis très satisfait. Il y a un grand nombre et moi, je dis, DDO PNH, DSO, MSPP, nous satisfait. Nous-mêmes promoteurs de l'activité, nous satisfait. Nous avons battu un gros bravo pour tête. Pour information, Vision haïtien doit moun dénoncer phénomène d'insécurité à membre VHDHO fait connaître qu'à Valéterre dans la commune Tigboave, responsable VHDHO demandé pour autorité concernée prendre bon genre disposition pour couper phénomène d'insécurité dans la commune Tigboave. Jules Romulus, directeur exécutif Vision haïtien doit moun qui t'a porté plus de détails dans micro radio télé éclair. Vision haïtienne des droits humains condamne les actes criminels qu'a fait chaque jour dans Tigboave. Sorti l'année 2000 pour la journée aujourd'hui, commune Petit Gouave plongée dans une vaste insécurité, sorti dans centre-ville pour dans 12 sections communales. Côté bandit armé, absimé la troublai, dans commettre zak, viol, vol, assassinat. Phénomène d'insécurité ça tellement valé terrain, bandit a semblé zam tant que monde qui semblé matériaux pour faire construction. Et autorité la police avec la justice par exemple prend aucune mesure pour gagner contrôle zam ça yo, pour créer un climat de confiance dans la population. VHDH constaté phénomène d'insécurité ça tellement augmenté chaque jour, bandits yo tellement à l'aise dans zak malhonnête yo même établi point fixe, ça veut dire régulièrement ou a joindre dans espace ça. Nous rappeler la mairie Belle t'est occupé zone de stratégie ça yo dans l'année 2013 qui était été gros défi pour la police. 2014, plus que 50 familles qui étaient dans la localité Fort Liberté Meilleur au Grand Chemin et Latrier et famille ça yo t'est obligé de déplacer des forces arrêté avec zami famille dans conditions très difficiles. Journée jodi c'est la mais tout uni qu'a fait de l'eau couler dans les population. Commencement mois d'août 2016, un bus qui t'a sorti dans direction Jérémy pour entrer Port-au-Prince, recevoir pile cartouche dans zone Pont Caïman entre sud commune Tigouave. Bus la té chaviré dans rivière pour plus petit démonter mourir plus qu'on trentaine l'autre blessé. Sorti janvier 2016 pour arriver journée jodi plus que 80 moun victimes des actes viol, vol, assassinat. Et bandit a gros âme nan men yo devant tout le monde. Victime en silence en pile, moun k'ap fréquenté NIP, SID, Grandance ak yon parti nan SIDES qui victime des actes yo en pile, étranger c'est pas parler. VHDH saisi ouais, malgré tout gros actes yo, en pile dénonciation ak en pile victime constatée, la police ak la justice était bras croisés devant situation malouk ça. Sorti 2000 rive journée jodi plus que 18 commissaires de police passé dans Tigouave. 4 directeurs généraux de la police avec plus que 10 ministres de justice visiter commune pour problème de sécurité ça malheureusement situation empirée chaque jour plus. VHDH quoi il est pour l'état haïtien à travers la police et la justice prend bon genre mesure pour désarmer tout le monde qui pas doué gen arme dans main yo. Poursuivre juger et punir tout le monde qui doit punir la loi mandé pour sa fête. 5e acte dernière édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître l'association journalistes haïtiens ou démarrer un atelier de travail de journée vendredi 19 août 2016 là dans la capitale là atelier de travail ça qui réunit diverses associations journalistes et patrons médias rentrer dans quatre démarches pour faciliter gain bon genre relation qui existait entre journalistes et patrons et puis discuter sur nécessité pour améliorer conditions de travail journalistes. Jacques Desrosiers, c'est secrétaire général à JH, qui t'a porté plus de précision dans le micro. Garlin suit avec Mark Henson registre. Association journaliste, directeur média, mettez sous table là, qui problème qui a confronté. Parce que tout de groupe ça là pour travailler ensemble, mais des fois, il y a une incompréhension. Il y a un qui dit que les journalistes disent maltraités, les médias ont maltraité, et patron média tout, ils ont poche pas, puis j'avais des journalistes. Je dis à tous les ça, c'est mettez tout ensemble. Pour tendre yo chaque présenter situation problème yo et capable que gagnons compréhension pour comment que yo avancer ensemble. Donc atelier ça répond tout
dans le cadre de mission syndicale AGH gagné qui se travaille pour permettre de gagner une amélioration, un meilleur environnement de travail pour les journalistes. C'est ça fait que il y a un ensemble de questions tout le temps qu'il y a posé dans la corporation que AGH qui vient tomber dans un AGH et AGH dit que par rapport pour une réponse à la question ça pour tenter une réponse à la question ça d'organiser atelier ça côté que journalistes patrouillent ensemble, ils ont réfléchi sur ensemble de questions ça. La question est en pile, il y a capable de conditions de travail, journalistes, il y a de salaire. Je dis et en Haïti on a dit que et même à Port-au-Prince par exemple, on a dit que salaire minimum média journaliste à Port-au-Prince c'est environ $100 américains. C'est pas un secret que lié, $100 américains. 500 millions, on dit que $1,300, c'est 65 000 gouttes. On prend l'entente de 65 000 gouttes. C'est ça que lié, environ 65 000 gouttes liées à Port-au-Prince. Dans la profession est plus grave, que quand il y a des correspondants comme on est qui correspondent à des médias, des gros médias ici, qui travaillent pour environ 2000 gouttes, 1500 à 2000 gouttes. Donc, ces situations de travail journaliste, de salaire, gagne tout, qui sent, au cas où on est sous tout, journaliste qui gagne assurance, une assurance maladie. Même le au Fatma ouvert, mais ce n'est pas journaliste ou même dans les conditions de travail, il y a sous tout, médias qui remplissent les conditions ça. Même on a qui c'est une obligation que l'État fait, que nous avons sous tout, comme les médias eux-mêmes, qui payent on a pour les journalistes. Il y a une formation continue. Donc, en gros, on a dit que la situation média, fonctionnement dans les médias, la situation ne pas permettre que les journalistes fassent carrière dans les médias. C'est ça qui fait que nous avons un personnel médiatique qui a renouvelé chaque 10 ans. Chaque 10 ans. C'est un ensemble de problèmes. Ça. Si nous avons un personnel qui a renouvelé chaque 10 ans, il y a une question qu'on a posée, comment que le cas professionnel, pour le résultat que la société a besoin. Donc, c'est un ensemble de questions qu'on a posées ensemble. Journalistes, association journalistes, association médias poser ensemble pour nous voir comment nous trouver des éléments de solution pour l'avenir capable de permettre une amélioration dans l'environnement pratique métier dans le pays d'Haïti. Pour le là c'est à travers l'État nous ici à chaque fois l'État intervient dans la question salaire c'est fixer et question salaire minimum. Journée jodi là le métier de journaliste, Jean Liala, est-ce que le cas traiter même gens, nos questions salaire minimum, même gens que nous traiter, il y a une question tant qu'on n'a pas industriel. Parce que une exigence que lui demande un niveau de formation, lui demande tout, il y a un ensemble de sacrifices éthiques et déontologiques qui plus que l'autre côté autour. Donc, il demande une considération spéciale et en pile fois que nous remarquons que l'État n'est pas conscient de question ça. Dans le pays l'autre bord de la Russie, il y a toute responsabilité dans sa qui grand pour bombardement ville à Alep la mercredi qui saute passé qui est à la cause de la mort plusieurs dizaines de monde parmi eux divers timoun. Sur l'observatoire syrien Cap défendre droit moun environ 15 000 timoun déjà perdu la vie depuis commencement conflit syrien. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. La menace vient du ciel. Dans la partie est d'Alep, les enfants de moins de 5 ans ne connaissent que cette triste réalité. Celui d'une ville bombardée tous les jours. Dans ce conflit sans fin en Syrie, les enfants ne sont pas épargnés. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 000 auraient perdu la vie depuis le début du conflit. Lundi, un raid aérien avait tué 5 de ces enfants. Où sont les garçons? Ils sont partis. Où sont allés mes fils? Un quotidien de plus en plus marqué par des problèmes sanitaires. Manque de médicaments, de nourriture, mais aussi d'eau. Sur ce point, l'UNICEF fait état de canalisations presque entièrement détruites. L'accès à l'eau à Alep s'est encore détérioré ces 2 dernières semaines. La situation a particulièrement empiré pour les civils qui vivent dans la partie est de la ville. Là-bas, les robinets ne fonctionnent plus et les familles n'ont plus accès à une eau propre. Au moins 100 000 enfants courent un risque de contamination lié à une mauvaise qualité de l'eau. En plus des bombes, les diarrhées ou le choléra menacent désormais les civils. L'ONU réclame de nouveau la mise en place d'un convoi humanitaire durable, jusqu'à présent sans succès. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e et puis dernière sortie journal non plus semaine, mais avant nous partir, nous rappelons quelques principales informations qui t'ont dominé
Actualité A, député Kinskov l'a réagi après publication rapport travail, commission éthique et anti-corruption, c'est dans la République là sur l'utilisation l'argent Petro-Caribé a sorti l'année 2008 pour y l'année 2015. Selon le député Kinskov, Alfredo entre en publication rapport travail commission pas favorable à la situation politique pays ça qui selon lui-même a gagné une grosse conséquence sur organisation élection parce que le sénateur sud-là Jean-Marie Salomon fait qu'on est publication rapport commission considéré comme un nouveau pas dans le cadre d'avancement processus démocratique là en Haïti. Direction départementale ouest PNH là, dans tête de la direction sanitaire l'ouest organisé une journée clinique mobile dans le local qui logé commissariat Port-au-Prince là, journée vendredi 19 août 2016 là, journée clinique mobile ça qui vient de support technique et financier ambassade Taïwan visé toucher 2000 bénéficiaires selon le directeur départemental ouest PNH là, Marc Justin qui fait qu'on ait initiative ça témoigner volonté PNH là gagné pour continuer à servir et puis protéger la population. Association journalistes haïtiens ont démarré un atelier de travail 2 jours vendredi 19 août 2016 là dans Port-au-Prince. Atelier de travail ça qui réunit diverses associations journalistes et patrons médias rentrés dans le cadre des démarches pour faciliter une bonne relation qui existait en journaliste et patrons et puis discuter sur nécessité qui gagne pour améliorer les conditions de travail journalistes. Dans le pays l'autre bord de la Russie, il y a toute responsabilité dans ce qui a rapport à bombardement ville à l'Epla, mercredi qui saute passé qui est à la cause de la mort de plusieurs dizaines de monde parmi eux, divers timons. Selon l'Observatoire syrien, Cap des femmes droits mondiaux, environ 15 000 timons déjà perdu la vie depuis le commencement du conflit syrien. Ces principales informations à divers slots qui étaient fait essentiel 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.